nous avons lu la situation d'intégration, on a lu les différents supports. Il y a deux supports, il y a deux documents. Document numéro 1 qui parle de la Seconde Guerre mondiale, la participation de l'Afrique, et document numéro 2 qui parle de l'ONU. Donc, ces différents supports-là doivent vous permettre de répondre aux différentes questions qui sont posées. Donc, nous allons maintenant corriger ces corrections. Correction et grand consigne. D'abord, on vous demande d'expliquer deux formes de participation de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale. Donc, explication. Explication de deux formes de participation. De l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. L'explication de deux participations de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale. Ici, nous pouvons nous référer au document numéro 1 qui parle effectivement de la participation de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale. Et à ce niveau, nous pouvons retrouver les deux formes de participation. L'Afrique a participé à la Seconde Guerre mondiale sur le plan économique, sur le plan humain ou bien sur le plan militaire et aussi sur le plan politique, sur le plan stratégique, ainsi de suite. Donc, voici les formes de participation de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale. Mais si nous nous référons au document numéro 1, nous avons la participation économique. Donc, première forme de participation, la participation économique. La participation économique. Ici, sur le plan économique, on vous dit d'expliquer. Donc, on ne vous a pas dit de citer une forme de participation de l'Afrique, mais d'expliquer. Donc, vous donnez la forme de participation et vous expliquez en quoi cela est une participation de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ici, nous avons la participation économique. Donc, sur le plan économique, l'Afrique a beaucoup soutenu les pays belligérants, surtout les métropoles européennes. L'Afrique a apporté des matières premières agricoles, le coton, l'arachide, le caoutchouc, café, cacao, des matières premières minières comme l'or et également autres matières premières comme l'uranium, ainsi de suite, qui ont permis de faire fonctionner l'industrie de guerre européenne, qui ont permis de faire ces matières premières fournies par l'Afrique là, ont permis de faire fonctionner l'industrie de guerre pour pouvoir livrer le matériel aux différents soldats sur le front afin qu'ils puissent continuer toujours la guerre, que ce soit la nourriture, que ce soit les matières premières pour la fabrication de l'armement, ainsi de suite. Donc l'Afrique a fourni des matières premières pour le fonctionnement de l'industrie de guerre des puissances européennes. Donc l'Afrique a participé à l'effort de guerre sur le plan économique. Il y a la participation militaire.
Donc, la participation militaire. La participation militaire. Ici, sur le plan militaire, l'Afrique a participé à l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Afrique a fourni des soldats qu'ils ont appelés tirailleurs sénégalais. Donc, les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais qui ont, ces soldats africains, ont beaucoup soutenu les différents soldats, les armées européennes au niveau des différents fronts. Donc, ce sont des soldats qui, par leur courage, par leur détermination, ont fait effectivement des exploits qui ont permis aux puissances, aux démocraties de prendre le dessus sur les puissances fascistes. Donc, sur le plan militaire, l'Afrique a apporté des soldats qui ont combattu aux côtés des soldats européens au niveau des différents fronts, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Asie. Donc, participation militaire, l'Afrique a contribué en envoyant des soldats qui ont combattu au niveau des différents fronts pour permettre la libération de l'Europe. Donc, voici les deux formes de participation de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale que nous pouvons retenir. La participation économique, la participation militaire. Quand vous prenez le document numéro 1, vous allez trouver ces formes de participation-là. La participation économique, on a parlé ici de l'uranium du Katanga qui a permis la fabrication de la première bombe atomique, et on sait que la bombe a été utilisée pour réduire la résistance japonaise. Et il y a eu l'utilisation de deux bombes, la première sur Hiroshima le 6 août et la seconde sur Nagasaki le 9 août 1945. Et cela aussi a contribué à la victoire des forces alliées sur les forces fascistes. Donc, l'Afrique a participé sur le plan économique, sur le plan militaire. Voici les deux formes de participation que nous pouvons retenir concernant la première question. Explication des deux formes de participation de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale. La deuxième préoccupation, bien la deuxième question, on vous demande d'expliquer deux problèmes de l'ONU qui l'empêchent d'accomplir sa principale mission. Donc ici, explication de deux problèmes. Explication de deux problèmes de l'ONU qui l'empêchent d'accomplir sa principale mission. Explication de deux problèmes de l'ONU qui l'empêchent d'accomplir sa principale mission. D'abord, il faut identifier quelle est la principale mission de l'ONU. Sa principale mission, c'est de préserver la paix et la sécurité dans toutes les régions du monde. Voici sa mission première, voici sa mission principale. Préserver la paix et la sécurité dans toutes les régions du monde afin d'éviter qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Elle a été mise en place parce que l'organisation qui l'a précédée, la SDN, a failli à sa mission. C'est pour cela que le monde a connu la Seconde Guerre mondiale. Donc l'ONU doit travailler
à préserver la paix et la sécurité dans toutes les régions pour que les différents petits conflits ne dégénèrent pas en grande crise ou en conflit armé qui va par la suite entraîner le monde dans une troisième guerre mondiale. Donc voici sa principale mission, préserver la paix et la sécurité dans toutes les régions du monde. Maintenant, pour répondre à cette question, nous pouvons nous référer au document numéro 2, puisqu'il y a deux documents, au document numéro 2 qui nous parle des crises à l'ONU, parlant de l'ONU, ses problèmes, ainsi de suite. Et dans ce document, le premier problème de l'ONU qu'on peut évoquer, c'est son incapacité l'incapacité de l'ONU à apporter des solutions au conflit, Donc l'ONU est incapable d'apporter des solutions au conflit. On voit qu'à travers le monde, il y a des conflits qui existaient, qui continuent d'exister, qui entraînent des dégâts énormes sur des drames humains, ainsi de suite, et des dégâts matériels. On peut parler du conflit israélo-palestinien, au Darfour, ainsi de suite, dans plusieurs localités, et même au nord Kivu, au niveau du Congo, ainsi de suite, qui entraînent des lots de victimes, mais également des dégâts matériels. Donc l'ONU est incapable d'apporter des solutions au conflit. C'est un des grands problèmes de l'ONU. Donc malgré les nombreuses résolutions, malgré l'envoi des médiateurs, l'ONU reste toujours incapable d'apporter des solutions aux différentes crises qui sévissent toujours dans le monde. Et ce sont ces crises qui peuvent être à la suite qui peuvent dégénérer et nous entraîner dans une guerre encore plus à grande ampleur. Donc, comme premier grand problème, c'est l'incapacité de l'ONU à apporter des solutions au conflit. Donc, vous donnez le problème, vous donnez l'explication. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, l'ONU est incapable de résoudre certaines crises à travers le monde. À l'exemple de la crise israélo-palestinienne, de la crise au nord Kivu, de la crise au Darfour et dans plusieurs autres zones. Donc, ces crises-là perdurent parce que l'ONU jusqu'à présent n'a pas de solution à ces conflits.